Je suis heureuse de vous retrouver, bien-aimés, à nouveau sur cette plateforme autour d'une capsule connectée à la fréquence du ciel. Je bénis Dieu pour votre vie, je bénis Dieu pour ce qu'il fait en vous et je suis convaincue qu'il va vous faire du bien à nouveau à travers le contenu de cette capsule. Alors je suis de retour après quelques mois d'absence, bien occupée avec le nouveau programme d'accompagnement que j'ai mis en place, le bootcamp d'activation. C'est un programme qui a été mis en place pour accompagner tous ceux qui ont une relation instable avec Dieu, qui ont soif de plus, qui ont besoin d'être accompagnés pour arriver à ces dimensions qu'ils recherchent avec Dieu. Ce programme est un boost pour tous ceux qui veulent revenir à Dieu, qui ont soif de développer une relation profonde avec le Seigneur, mais ne savent pas par où commencer. Alors le premier groupe termine sa 7e semaine d'accompagnement et combien je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour la manière dont il a conduit les choses et pour la manière dont nous avons été accompagnés. Alors voici quelques témoignages des participants. Une sœur a dit « Je suis heureuse de dialoguer plus aisément avec Dieu à présent ». Une autre sœur a dit « Sincèrement, je viens dire au Seigneur que j'aurais aimé que ce bootcamp ne se termine jamais. » Alléluia. C'est un tel plaisir d'entrer dans la présence du Seigneur et de partager avec d'autres frères et sœurs sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils expérimentent, ce qu'ils vivent et j'aimerais toujours rester. Et alors c'est vrai que le fait de vivre le bootcamp en groupe et de partager les uns avec les autres nous a beaucoup enrichis. Quand on a soif personnellement de Dieu, on gagne à se connecter à une communauté d'hommes et de femmes qui ont soif également de Dieu. Et c'est une grâce pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Donc c'était réellement une bénédiction de partager ces 7 semaines avec les frères et sœurs que j'ai eu le privilège d'accompagner. Une autre sœur a dit « Merci Aïcha, ce bootcamp est une mine d'or. Aujourd'hui, je prends avec allégresse ma Bible, je médite, je cherche à comprendre. Le chemin s'éclaircit peu à peu. Merci pour cet accompagnement. » Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Plusieurs m'ont dit « Ma relation avec Dieu est différente. Elle est désormais plus naturelle. Elle est plus spontanée. » Amen. Donc bref, bien-aimés, je vous dirai plus sur le bootcamp dans une prochaine capsule. En attendant, je vous ai mis le lien en dessous de cette capsule pour en savoir plus et réserver votre place. Et le prochain groupe commencera le 28 février. Amen. Alors l'exhortation que j'ai à cœur de partager aujourd'hui se trouve dans Jean au chapitre 8. C'est l'histoire de la femme adultère. La Bible dit « Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Verset 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Alléluia. Alors il y a tellement de choses qu'on pourrait extraire de ce texte et j'ai à cœur aujourd'hui de parler à toutes les personnes qui ont vécu un adultère, qui ont été infidèles ou qui ont posé des actes qu'ils regrettent aujourd'hui devant le Seigneur. Et je crois que ce témoignage va vous aider. Alléluia. Je me mets à la place de cette femme. Elle est surprise en flagrant délit d'adultère et les pharisiens vont l'emmener et la jeter devant la foule. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de sa situation désormais. Elle vit des combats. En fait, cette femme est oppressée. Elle est oppressée sûrement de l'intérieur, oppressée par des voix qui l'accusent, qui lui disent « tu es indigne, tu es sale, tu es une mauvaise personne ». Elle se sent sûrement mal vis-à-vis de Dieu parce qu'elle a péché. Elle se sent sûrement mal par rapport à son mari qu'elle a trompé. Bref, elle est rongée par la culpabilité, par la honte. Alléluia. Et les scribes et les pharisiens l'ont menée au temple un jour où Jésus prêchait. Et donc il y avait du monde. La Bible dit qu'ils l'ont placé au milieu de la foule. Ça veut dire que son péché a été exposé publiquement et que tout le monde est désormais au courant de son infidélité. Elle se sent sûrement jugée par tous les regards qu'il y a sur elle. Elle sait ce que pensent les pharisiens. Les pharisiens pensent qu'elle mérite la mort. Et d'ailleurs, la loi de Moïse recommande de la lapider. Et donc, il y a une sentence de mort sur cette femme. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, bien-aimé, tu as posé des actes que tu regrettes. Peut-être que c'est un adultère, peut-être que c'est un avortement. Bref, quelque chose que tu transportes comme un fardeau qui fait que tu te sens mal. Tu te sens peut-être comme cette femme adultère, comme une mauvaise personne. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne pourra jamais te pardonner ou que personne ne pourra jamais te pardonner ce que tu as fait. Si on revient dans l'histoire, la Bible dit
alors que les pharisiens continuaient à interroger Jésus, Jésus s'est redressé et leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. La parole que Jésus-Christ a prononcée était comme un bouclier contre ceux qui oppressaient cette femme de l'extérieur. Lorsque les pharisiens et les scribes qui étaient sur le point de lapider cette femme ont entendu cette parole que Jésus-Christ a déclarée, ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensaient faire contre elle. Alléluia. La parole que Jésus-Christ a prononcée a délivré cette femme de ce qui l'oppressait de l'extérieur. Le verset 9 dit: quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Et lorsque Jésus relève la tête, il parle à cette femme et il lui pose une question. Il lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Et la femme qui répond: personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais, ne pêche plus. Alléluia. Et cette parole de Jésus, quand il lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas, c'est une parole qui la libère finalement de ce qui l'oppressait de l'intérieur, des voix d'accusation qu'il accusait de l'intérieur et qui lui disait qu'elle était indigne, qu'elle ne méritait plus d'être aimée parce qu'elle avait trompé son mari. Alléluia. Jésus ne valide pas le péché de cette femme, mais il ne l'enferme pas non plus dans son péché. Il lui montre au contraire qu'elle peut vivre quelque chose de différent lorsqu'il lui dit: va et désormais ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, Jésus l'a libérée. Il lui a permis d'avoir un nouveau départ en quelque sorte. Quand il lui dit: va et ne pêche plus. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Alléluia. Dieu est un refuge, quels que soient les actes que tu as posés, quel que soit ce que tu traverses. Peut-être que tu es oppressé de l'intérieur par la voix accusatrice de l'ennemi, oppressé de l'extérieur par la famille, par les amis, par tous ceux qui te jugent pour ce que tu as fait, oppressé par le sentiment de rejet, parce que tu as expérimenté une trahison ou alors as trahi un être cher à tes yeux. Quelle que soit ta situation, Jésus-Christ est un refuge pour toi. Il est un bouclier contre ceux qui t'oppressent. Alléluia. Le psaume 130 au verset 3 à 4 dit: si tu tenais compte de nos fautes éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Jésus-Christ est la grâce de Dieu personnifiée. En Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de te dire: approche-toi maintenant de Jésus-Christ comme tu es. Dépose ce fardeau, dépose ce péché, dépose cette mauvaise décision à ses pieds. Reçois maintenant le pardon de Dieu qui te libère. Reçois la grâce qui vient du cœur de Dieu et qui ouvre la porte à une nouvelle vie pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Je prie que cette parole te fasse du bien et t'encourage au nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais m'arrêter là pour cette ressource. Je crois qu'elle t'a fait du bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Tu recevras des ressources qui vont t'aider et t'encourager à grandir avec le Seigneur. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie et je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule connectée à la fréquence du ciel.